Quand je regarde mon parcours, la chose qui m'a le plus comblée, c'est d'être médecin de famille. La médecine de famille, pour moi, c'est passionnant. Allier le côté scientifique, parce que je suis une scientifique, et le côté humain. Qu'est-ce qui m'a fait pencher pour décider de faire de la recherche? C'était pas un choix de décider d'être chercheur. Je pense qu'à 22 ans, tu ne te lèves pas en disant « je vais être chercheur ». Mais j'avais le goût de participer à la création de la connaissance dans ce domaine-là qui commençait. C'était de faire partie du mouvement, de défricher puis de développer des choses qui m'intéressaient autour de la connaissance. C'est mon côté scientifique, de développer la connaissance dans un domaine qui était la médecine de famille. Puis, j'ai été beaucoup invitée à vulgariser ces choses-là. Donc, c'est devenu une autre étape de ma carrière où je suis chercheur, mais je ne suis pas que chercheur, j'ai eu aussi des positions de leadership, piloter des groupes d'experts qui faisaient des recommandations. J'ai eu une partie importante de mon travail à ce moment-là. La première fois que j'ai rencontré Dr Beaulieu, c'était dans des circonstances assez particulières parce que c'était pour son pot de départ de retraite. Je dirais que c'est probablement une des personnes les plus importantes dans mon cheminement. C'est grâce à elle beaucoup que je me suis lancé dans une carrière académique, puis elle a été éventuellement ma directrice de maîtrise quand j'ai fait ma maîtrise en pédagogie médicale, en recherche. En fait, on a eu un échange essentiellement qui a été très décisif, où là, je lui ai présenté mon parcours, je lui ai dit ce que j'avais fait, je lui ai dit aussi mes intérêts par rapport à la recherche, que j'étais à la fois curieuse, que j'avais envie de contribuer à améliorer les pratiques cliniques. Elle m'a convaincue qu'on pouvait faire une différence en mobilisant les connaissances et que par la recherche, on pouvait aller plus loin. La carrière de Marie-Dominique Beaulieu est vraiment retenue pour sa contribution à l'organisation des soins primaires. Je pense que c'est ce legs-là que j'espère porter. Sa grande force, c'est le leadership. C'est le leadership humble, mais ferme, puis avec un sens de l'organisation hors pair. C'est spécial parce que quelqu'un qui comprend des enjeux de système comme le système de santé complexe et qui est en même temps capable de voir les humains derrière tout ça, c'est super rare. En fait, j'ai eu le premier projet de recherche pour évaluer l'implantation des GMF au Québec. Et j'ai poursuivi donc sur cette thématique-là, si on veut. Je me suis intéressée à la collaboration interprofessionnelle, comment travailler avec les infirmières. Il y a eu une transition de la recherche vraiment sur l'organisation, la réforme des soins de première ligne. Il y a vraiment eu un mouvement pour créer une chaire de recherche en médecine de famille à l'Université de Montréal, la chaire Dr Sadok-Besrour en médecine de famille. L'Université de Montréal lançait une très grande campagne de financement et donc j'étais directrice du département. Le Dr Besrour m'a approché, il m'a dit « La médecine de famille mérite une chaire ». J'ai travaillé ça comme directrice de département avec Dr Besrour, avec l'université. Finalement, je suis devenue titulaire de la chaire, la première titulaire de la chaire, qui était axée sur l'accessibilité aux soins à la médecine de famille. Puis je suis devenue directrice scientifique de l'unité de recherche axée sur le patient du Québec. Donc, j'ai collaboré avec des collègues de médecine de famille de partout. Ça a été vraiment mon dernier gros projet de carrière, je dirais, en tant que chercheur, de mettre en place avec les gens du Québec et avec cette unité de recherche axée sur le patient qui existe encore. Ça prend absolument un développement de la recherche en médecine de famille, mais on a encore beaucoup de croûte à manger parce que c'est pas encore beaucoup subventionné si on regarde là, proportionnellement à d'autres types de recherche. Pour moi, dans les moments où ça brasse un peu plus au niveau politique, souvent une des dernières choses qu'il nous reste à faire, c'est de nous recentrer sur nos modèles, puis qui nous rappellent pourquoi on fait ce travail-là. Et elle nous rappelle surtout, ce que je vais me rappeler de Marie-Dominique, c'est ne pas oublier la continuité relationnelle. C'est quelque chose qu'elle m'a convaincue, la littérature scientifique, puis elle m'a convaincue de toujours le ramener. Et je pense qu'un des grands legs de Marie-Dominique, c'est cette dualité qu'elle a avec ses deux chapeaux de clinicienne et de chercheur, puis que ça fait vraiment toute une différence quand elle est capable de témoigner comme chercheur, mais comme aussi basé sur les évidences scientifiques et aussi la voix de ses patients. Un des plus grands legs, c'est sa contribution à la transformation de la médecine familiale. Ça paraît très large et très général, mais Marie-Dominique a contribué à faire en sorte de valoriser notre discipline, de faire en sorte qu'on ait aussi une discipline rigoureuse, et ça, on lui doit énormément. Pour moi, Marie-Dominique, c'est certainement une des personnes qui a été la plus inspirante là-dessus.
C'est une vision tellement noble et bienveillante du rôle social du médecin, du chercheur, du clinicien, de l'enseignant, que dans ces moments-là, je me dis, la seule chose qui est à l'abri de tous ces vents politiques, c'est de se rappeler pourquoi on le fait. Si j'ai un message pour mes collègues ailleurs, partout au pays, le premier, et peut-être pour le Québec, lâchez pas. Le premier, lâchez pas. Le deuxième, faisons partie de la solution. Je crois qu'on a quand même à innover dans nos façons de faire. Je crois profondément que c'est de la base que viennent les capacités de changement. Donc, de vraiment travailler au niveau de notre communauté locale. L'AFM-OQ remet depuis 2022 le prix Rayonnement et Engagement à un médecin de famille pour reconnaître ses accomplissements et son engagement envers la profession. C'est un prix remis par les pairs à des médecins de famille qui font rayonner la profession par leur parcours exceptionnel. La docteure Marie-Dominique Beaulieu représente parfaitement ce prix. Elle a exercé dans de nombreuses fonctions de la médecine de famille, en suivi de clientèle en clinique, en enseignement, mais elle s'est particulièrement illustrée en recherche. Elle a également occupé des fonctions administratives, directrice du département de médecine familiale et médecine d'urgence de l'Université de Montréal, présidente du Collège des médecins de famille du Canada. En recherche, en médecine de famille et en première ligne. Au nom des médecins de famille du Québec, au nom de l'AFM-OQ et en mon nom personnel, on veut vous dire félicitations, bravo et merci. C'est grâce à des médecins engagés comme vous que notre profession avance et se développe au profit des patients. Il y a toujours un retour du balancier mais il y aura de la reconstruction à faire dans les prochaines années. C'est une expertise, l'étendue de notre savoir, de nos habiletés cliniques, et c'est une expertise dont le système de santé ne peut pas se passer.